Hola cher enthousiaste, aujourd'hui au micro de Et si on kiffait, je suis solo pour te parler de relation à l'argent. L'argent, c'est un sujet chez les personnes qui ont perçu qu'en avoir ou qu'en manquer pouvait être source de conflits ou de sensations désagréables. Et spoiler, on est beaucoup à avoir eu cette perception une fois dans notre vie. Par exemple, personnellement, j'ai déjà eu plein de fois la sensation de manquer d'argent pour réaliser ce qui était important pour moi. Et quand j'étais plus jeune, j'ai perçu qu'avoir de l'argent et gérer de l'argent pouvait clairement être une source de conflit au sein du couple ou de la famille, par exemple lors d'héritage, de primes professionnelles ou de krach boursier. Et que j'accompagne des clients sur des problématiques de couple ou de business, l'argent est très souvent de la partie. Avec la petite subtilité que beaucoup de problèmes qu'on a avec l'argent n'ont en fait rien à voir avec l'argent directement. Mais avant tout, revenons au basique. C'est quoi l'argent ? L'argent, c'est un moyen qui permet de stocker de manière universelle la valeur échangée entre deux structures à travers l'espace et le temps. La mission de l'argent, c'est de faciliter la circulation de la valeur et permettre à l'humanité de résoudre ses problèmes plus rapidement. Tu vois, par exemple, si j'ai faim et que je vais chez mon boulanger et que lui, il a chaud et qu'il veut un ventilo, soit ça tombe bien parce que je me promène avec un ventilo et on peut échanger tout de suite, soit on va pouvoir s'entendre via de l'argent, ce qui nous permet d'obtenir tous les deux ce qui a le plus de valeur pour nous à ce moment-là, ce qu'on désire le plus. Mais du coup, si j'ai du mal à reconnaître la valeur que je crée pour les autres, j'aurais du mal à demander de l'argent en retour. Et si j'ai projeté plein de problèmes autour de l'argent et que j'ai associé argent égale source de conflit ou de problème, je ferai tout pour éviter d'en avoir. Donc, si on veut en avoir plus, il est sage de se libérer des raisons inconscientes de ne pas en gagner, de se libérer aussi de la comparaison et de découvrir sa véritable richesse personnelle, et de se libérer des raisons inconscientes de ne pas le garder. Et aujourd'hui, j'aimerais te proposer un petit exercice tout simple pour apprécier ta situation financière actuelle, ce qui est une étape nécessaire pour pouvoir ensuite avancer. Parce qu'en fait, si tu estimes que ta situation actuelle est naze, tu vas conserver la peur de tout perdre et d'y retourner, ce qui est la recette idéale pour que ça arrive. Du coup, c'est facile. Prends une feuille de papier, format portrait, et matérialise 2 colonnes en traçant un trait au milieu. À gauche, note tout ce que tu as dans ta vie, donc tes biens immobiliers, tes finances, tes connaissances, ton expérience, tes potes, ta famille, ta santé, ton couple, ton endurance, ta force, ta beauté, tes compétences. Bref, tout ce qui a de la valeur pour toi. Vas-y, prends le temps, fais-le. Ensuite, à droite, tu vas indiquer combien ça vaut en euros. Par exemple, si tu es en couple, contre quelle somme d'argent tu échangerais ton ou ta partenaire ? 100 000 euros ? 1 million ? 1 milliard ? Plus ? Et tes enfants ? Et ta santé ? À combien tu l'évalues ? Par exemple, si je te propose 100 000 euros pour t'enlever 20 années de vie, tu dirais oui ou pas ? Et si je t'en propose 1 million ? Et si je t'en propose 1 milliard ? Voilà. Donc en te posant ce genre de questions, tu vas pouvoir mettre une somme précise à chaque fois. Et il n'y a absolument pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, selon ce que tu valorises actuellement dans ta vie, selon tes besoins et tes vides, c'est certain que tu n'auras pas les mêmes réponses que moi ou qu'une autre personne ailleurs. En faisant cet exercice, tu vas arriver à un constat très simple. Tu es déjà millionnaire. Probablement même que tu es déjà milliardaire. Et qu'est-ce que ça fait de te rendre compte de ça en fait ? C'est quoi les bénéfices pour toi que ta richesse elle soit présente sous toutes ces formes que tu as écrites dans ta colonne de gauche plutôt que sur ton compte en banque en euros sonnants et trébuchants ? Il y a une citation de Bob Marley qui illustre très bien cet exercice. Certaines personnes sont si pauvres, elles n'ont que de l'argent. Maintenant que tu as perçu ta richesse actuelle, je te souhaite de tout cœur de réussir à surmonter les traumas, les perceptions incomplètes, les comparaisons qui t'empêchent d'accéder à une richesse financière qui puisse nourrir ce qui est vraiment important pour toi. Et tu vois, si tu sens que tu as besoin d'un coup de pouce pour pimper tes finances, je serais ravie de t'accompagner sur ce chemin. Le lien pour prendre rendez-vous pour une séance de coaching offerte est en description. Sur ce, merci pour ton temps et ton attention. À mardi prochain et n'oublie pas de kiffer et de te nourrir des choses qui t'enthousiasment.